Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Place Saint-Pierre, hier, le pape François a livré sa réflexion sur l'Évangile du jour lors de l'Angélus. Devant une foule rassemblée comme chaque semaine, il s'est arrêté sur le thème de l'hypocrisie. Pour être un bon chrétien, il ne suffit pas de suivre des règlements, mais de se convertir le cœur, d'avoir le cœur pur. Écoutez ce résumé de son discours. L'observance extérieure de la loi n'est pas suffisante pour être de bons chrétiens. Il faut avoir un cœur pur, libre de toute hypocrisie. C'est ce qu'a rappelé le pape François avant de réciter ce dimanche la prière de l'Angélus. Comme au temps des pharisiens, aujourd'hui encore, les chrétiens courent le risque de se croire meilleurs que les autres par le seul fait qu'ils observent les commandements sans être capables d'aimer leur prochain. Or, les cœurs durs et orgueilleux ne s'ouvrent pas à une rencontre véritable avec Dieu et avec sa parole, a expliqué le pape aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre. C'est seulement à travers des attitudes concrètes qu'il est possible de vivre une vraie conversion, en recherchant la justice et la paix, en venant au secours des pauvres, des faibles et des opprimés. Ce ne sont donc pas les choses extérieures qui nous rendent saints, mais le cœur, là où passe la frontière entre le bien et le mal. Sans un cœur purifié, a conclu le pape, on ne peut avoir les mains vraiment propres, ni les lèvres qui prononcent des paroles sincères d'amour, de miséricorde et de pardon. Le Saint-Père est aussi revenu sur la béatification de Monseigneur Flavien Michel Melki, qui a eu lieu samedi dernier dans un monastère au Liban, date qui soulignait aussi le centenaire de son martyre. Monseigneur Melki a été torturé et décapité lors du génocide assyrien de 1915 après avoir refusé de se convertir à l'islam. Environ 250 000 chrétiens et arméniens ont été tués cette même année. Le pape François offre donc aux chrétiens persécutés dans le monde entier l'exemple de Monseigneur Melki. En lui, ils peuvent trouver consolation, courage et espérance, disait-il. Et d'ajouter que c'est aux législateurs et à la communauté internationale d'assurer la liberté religieuse et mettre fin à la violence. Le pape François a de plus demandé des prières pour tous les migrants, en particulier les 71 retrouvés morts dans un camion sur le bord d'une autoroute en Autriche jeudi dernier. On constate que les personnes retrouvées étaient d'origine syrienne. Le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, a tenu aujourd'hui un service commémoratif à la cathédrale Saint-Étienne pour elle et tous les réfugiés. Et toutes les églises d'Autriche ont sonné leur cloche en signe de solidarité. Dans une entrevue, le porte-parole du diocèse de Vienne a dénoncé l'incapacité totale de l'Europe à trouver une action unifiée, disait-il, dans la lutte contre les causes de ces fuites, ou poursuit-il pour soulager le sort des réfugiés. Le cardinal Schönborn a demandé le courage des gouvernements pour trouver des solutions. Au Vatican, aujourd'hui, ont eu lieu les funérailles de l'ancien nonce apostolique de la République dominicaine, Joseph Veselovsky. Il a été retrouvé mort de cause naturelle dans sa résidence vendredi dernier au Collège des pénitenciers. Joseph Veselovsky, polonais d'origine et âgé de 67 ans, avait été arrêté en septembre dernier pour pédophilie. Son procès était en mi-parcours. Il devait paraître devant le tribunal du Vatican le 11 juillet dernier. Mais le jour de son procès, il est tombé gravement malade et son procès remis à une date ultérieure. Depuis son arrestation, on l'avait retiré de ses fonctions et réduit à l'état laïque. Les funérailles ont été présidées par l'aumônier du pape, Monseigneur Konrad Krajewski. Son corps sera transféré en Pologne demain. Demain, mardi 1er septembre, l'Église s'unira dans le monde entier pour une journée de prière pour la sauvegarde de la création. Suite à son encyclique Laudato Si, publiée le 18 juin dernier, le pape François a institué cette journée de prière pour que tous puissent vivre une conversion écologique. À Montréal, tous sont invités à un temps de prière œcuménique bilingue à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Montréal. La prière débutera à 19 h. Et pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site web du diocèse de Montréal. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.